J'ai regardé le débat entre Chocolat des filles et le pasteur qui est arrivé, le pasteur camerounais qui est arrivé de la France. Un débat intéressant, mais à la limite qui m'a un peu déçu. Ça m'a déçu, pourquoi? On a devant nous un pasteur qui dit qu'il est docteur de la loi, qui est censé avoir eu un débat, le thème de ce débat depuis longtemps, et qui avait toutes les armes devant lui pour préparer à bien ce débat. Le débat pouvait s'intituler en deux thèses. La première thèse qui était normalement défendue par le pasteur, qui était la Bible, c'est la parole de Dieu. Et je vais aussi essayer de paraphraser. Chocolat des filles était censé défendre une thèse qui est que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais un livre écrit par les hommes. Le pasteur était censé avoir assez d'arguments pour étayer sa thèse. Prouver que la Bible, c'est bel et bien la parole de Dieu. Et le Chocolat des filles, il allait sur la base sur laquelle la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais des récits écrits par des hommes. Et il a essayé de prouver par des versets qui montraient déjà que cette Bible-là, d'accord, a plusieurs versions. Et de toutes ces versions-là, vous avez des différents livres qui ne sont même pas égaux. Il y a des livres pour les catholiques, des livres pour les protestants, et c'est des versions différentes, Louis II et autres, comme on le sait. Le Chocolat des filles vient encore dire que la parole de Dieu, elle est universelle, elle est exacte, elle ne se contredit pas. Parce que la Bible est claire, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentrer de ce que sa parole dit. Mais le Chocolat des filles a, dans son élan, essayé de prouver par des versets qui existent dans la Bible beaucoup de contradictions au niveau des versions et au niveau des livres. Il nous a donné l'exemple déjà de lorsque le Sauveur à Pâques, lorsque le Sauveur est ressuscité, on contextualise, Marie arrive au tombeau pour constater que Jésus n'est plus.